Bon matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Quelle joie de vous retrouver pour un moment béni alors qu'on prie, on loue, on partage la parole ensemble de différents endroits sur cette planète. Merci de me dire d'où vous êtes, le pays, la ville, et envoyez-moi vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. On démarre cette matinale avec ce merveilleux chant qui s'intitule « Telle une encre pour mon âme », Anchor. On y va ensemble, un merveilleux chant de Hillsong. Alors, la petite flèche du bord pour les paroles de ce matin. J'ai cet espoir, telle une encre pour mon âme, dans la tempête, je m'appuie sur toi. Dans ton amour, toutes mes craintes disparaissent. En toutes choses, j'ai confiance en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Dieu éternel, tu étais et tu seras. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand, mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites, mon espoir est en toi. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand, mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites, mon espoir est en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Inébranlable est notre Dieu. Le thème de ce matin, Dieu exauce les pécheurs. Oh! On va lire dans Jean 9, 24 à 34. Jean chapitre 9, 24 à 34, ça dit « Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent « Rends gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. » Il répondit « S'il est un pécheur, je n'en sais rien. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. » Ils lui dirent de nouveau « Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? » Il leur répondit « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? » Ils l'insultèrent et dirent « C'est toi qui es son disciple. Nous sommes des disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. » Cet homme leur répondit « Voilà qu'il est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est et pourtant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais qu'en revanche, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais.
Encore, on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Ils le chassèrent. Oh, que c'est pas bien l'orgueil, n'est-ce pas? Orgueil spirituel. Vous savez, l'orgueil spirituel, il y a des gens qui sont pris d'orgueil spirituel et malheureusement, ces gens pris de cet orgueil-là ne sont pas enseignables. Alors, le contexte de la leçon ici est celui-ci. Jésus vient de guérir un aveugle de naissance, vous lirez à partir du chapitre 9, verset 1 même, et les pharisiens l'interrogent pour savoir comment il a recouvré la vue, et par qui, et même un jour de sabbat, une guérison un jour de sabbat, oh, sacrilège. Et intéressant ici ce texte qui nous amène à nous poser la question, est-ce que Dieu exauce les pécheurs? Et le pécheur qui se tourne vers lui, bien sûr, de toute façon, nous demeurons, vous et moi, des pécheurs sauvés par grâce. Et lorsque nous crions à lui, il entend et il aime bien répondre. Alors, ceci étant dit, ce n'est pas parce qu'il est Dieu qu'il est dans l'obligation de répondre, de nous répondre telle une machine distributrice dans laquelle on met des pièces de monnaie. Vous savez, Dieu connaît notre cœur, il connaît le motif de celui-ci, et malheureusement, beaucoup se retrouvent confrontés à la vérité aujourd'hui, mais ils refusent d'accepter la royauté de Jésus et préfèrent continuer à s'enliser dans leurs péchés. Un peu notez bien les pharisiens ici qui, à maintes reprises, reviennent à la charge, reviennent en force pour discréditer Jésus et trouver des raisons de le rejeter après un miracle absolument extraordinaire, mais qui, à chaque fois qu'ils tentent de discréditer Jésus, se retrouvent toujours confrontés à la vérité. Et ils ne veulent pas changer leur cœur. Ils sont menottés par la religion. Et posons-nous aussi cette question, est-ce que notre vie, je vous pose la question, vous et moi, est-ce que notre vie est au centre de la volonté de Dieu en ce moment? Vous savez, on ne peut pas penser un seul instant exploiter les gens pour nos gains personnels, sans aucune compassion et avoir l'audace de demander de l'aide à Dieu par la suite dans nos situations de crise. Dieu, ce n'est pas le bouton à utiliser qu'en cas d'urgence. C'est nous qui choisissons de mettre un mur parfois entre Dieu et nous et parce qu'on refuse de changer d'attitude. Le psalmiste dira justement dans le psaume 66, 18 à 20, « Si j'avais eu l'injustice en vue dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé, il a été attentif à ma prière. Béni soit Dieu, car il n'a pas rejeté ma prière, il ne m'a pas rejeté sa bonté. » Alors aujourd'hui, si nous avons des situations à régler, avec une personne, parfois une injustice qui nous a été causée. Aussi nous avons fait tort à quelqu'un, et alors il faut reconnaître nos torts. Ne tardons pas à faire sa volonté, et si nous désirons voir nos prières exaucées, bien, il faut passer à l'action. On ne peut pas, je crois que oui, Dieu répond, il répond au cri des pécheurs, évidemment, il répond au cri du cœur, mais Dieu n'est pas dupe, le Seigneur n'est pas dupe, certainement qu'il nous dirait, va régler tes choses avant et on parlera d'exaucer tes prières après. Alors, c'est un petit peu la pensée que j'ai pour vous aujourd'hui. Ce n'est pas, évidemment, ce n'est pas donnant, je fais ci, non, mais quand même, je crois que notre cœur, si notre cœur est aligné avec celui de Dieu et si notre motif est bon, Dieu et si c'est selon le plan et la volonté de Dieu, Dieu va nous répondre. Mais si nous avons des choses à régler et que nous crions à Dieu pour des choses dans nos prières, je crois que vaut mieux régler nos affaires avant et aller et par la suite juste se mettre devant Dieu et dire, Seigneur, je te demande pardon, je demande pardon pour cette personne, je te demande pardon d'avoir gardé de la rancune, de l'amertume contre cette personne-là.
Et je vais même demander pardon à cette personne-là. Et croyez-moi, il y a un déblocage qui va se faire et, pour vos moments de prière, je peux vous le garantir. Alors, on va prier, si vous voulez bien, ce matin. Alléluia, Seigneur. Seigneur, merci pour ceux qui vivent sous la culpabilité. Merci, Seigneur Dieu, de les bénir, Seigneur, de les toucher maintenant. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Merci, Seigneur Dieu, de bénir chaque homme et femme qui sont peut-être connectés ce matin et qui vivent cette culpabilité-là. Seigneur, merci pour ceux qui sont pris de cancer, de dépression, d'anxiété. Merci de les envelopper de tes bras d'amour maintenant. Merci de les diriger. Merci de les consoler. Merci de les bénir. Merci de les envelopper, Seigneur Dieu, d'une paix qui surpasse toute intelligence humaine. Touche maintenant. Touche-les de la tête aux pieds. Guéris ces cancers. Guéris cette dépression. Guéris cette anxiété, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ceux qui ont besoin d'emploi en ce moment. Qui ont besoin de travail, besoin de travailler. Merci d'ouvrir les écluses des cieux et de leur donner au-delà de leurs attentes maintenant dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ceux qui sont aux études et qui doivent trouver tout, Seigneur, qui doivent trouver un logement, qui doivent surtout, Seigneur, trouver les finances nécessaires aussi pour financer ces études-là. Alors, Seigneur, merci de déverser ta bénédiction sur eux dans le nom de Jésus. Merci pour mes frères connectés ce matin, de les combler, Seigneur, pour ceux qui se préparent à quitter pour le travail. Merci de bénir leur journée. Merci de les utiliser puissamment afin qu'ils soient un témoignage vivant pour toi, Seigneur. Merci, Seigneur, de les bénir, de les protéger sur la route et de les combler également. Dans le nom de Jésus. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Je veux vous souhaiter une excellente journée. Soyez bénis, que Dieu vous accompagne et demain matin, Dieu voulant, on est ensemble.